Alors, Thanos, qui est l'acteur Josh Brolin. Donc, on a son heure de naissance enfin. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Et du coup, je peux enfin faire son astrologie. Et du coup, j'avais un doute, j'ai dit peut-être que c'est pas la bonne heure, mais en regardant ses vies antérieures et ce placement-là dans lequel ça tombe, ça colle parfaitement au thème du film. Du coup, je n'ai pas beaucoup de doutes, je pense que c'est la bonne heure. Alors, commencer par le simple. On a un soleil qui est plus ou moins bien placé dans la 10e maison, et la lune aussi qui est bien placée en 4e maison. Et il est né le jour d'une pleine lune en parfait état en fait, juste au moment avant le total de la pleine lune. Donc on a une pleine lune très bonne, qui est parfaitement placée en plus, parce que son soleil tombe dans la 10e maison et la lune dans la 4e. C'est un très bon placement. Son ascendant, Lord, le maître de son ascendant, dans la 9e maison, qui est un très bon placement aussi. Et du coup, on a quand même quelque chose, on a du bon dans son astrologie, ce qui se voit dans le film. C'est-à-dire que Thanos, c'est quand même quelqu'un de très intelligent et qui est un très bon leader dans le sens où il a son groupe, un groupe très fort et qu'il est capable de devenir un roi très fort et très puissant. Le seul problème qui fait qu'il devient le méchant est dû à ça, qui est très très important dans la charte de tout le monde, et souvent ceux qui jouent le rôle de méchant, ils ont souvent des problèmes assez flagrants au niveau de la vie antérieure et de l'équilibre qu'il y a entre la vie antérieure et les vies qui doivent balancer ici. Donc c'est au niveau des points d'éclipse. Ici on a Ketu, qui représente la vie antérieure en balance, dans la 6e maison. Du coup, on a quelqu'un qui est lié à la 6e maison. La 6e maison, comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos précédentes, et dans une autre vidéo que je n'ai pas encore publiée, que la 6e maison représente le côté terrestre. Donc c'est des personnes qui vont être beaucoup dans le côté terrestre, côté physique, le côté animal, le côté ressources, c'est-à-dire que j'ai besoin de ça pour survivre, et si je n'ai pas ça, il y a un problème et il faut que je casse tout, en gros, pour arriver à mes fins. Donc c'est un placement qui est relativement difficile et facile si c'est bien placé ici, parce qu'en fait il faut qu'il y ait toujours un équilibre en fait entre la 6e et la 12e, entre chaque maison opposée. S'il n'y a pas un équilibre, s'il y a un déséquilibre trop fort, ça va casser ces deux maisons là en fait. Ici on a un déséquilibre total, parce qu'on a le point d'éclipse de Raoult et de Saturne, enfin le point d'éclipse Raoult et Saturne qui sont dans le signe de Bélier. Bélier, c'est un très mauvais placement pour Saturne. Et le point d'éclipse amplifie la planète et du coup amplifie la difficulté ici, et du coup on a beaucoup de problèmes ici. Et du coup, on a des problèmes ici aussi. Parce qu'en fait, ici, pour que ça fonctionne bien, c'est-à-dire ici c'est la maison du travail, de l'esclave, du côté terrestre, du côté qu'on doit travailler pour survivre. Mais quand il y a une exagération de ce placement-là, et on a toujours une exagération là où on a les vies antérieures, parce qu'on a passé beaucoup de temps ici et on a tendance à ne voir que ça et à oublier le reste. Et le reste, surtout en l'occurrence, c'est ça. Et du coup, lui, il va vouloir survivre à tout prix, et la solution, ça va être un peu de tuer tout le monde, c'est-à-dire que c'est une solution exagérée, c'est-à-dire qu'il va quand même utiliser la 12e maison,
mais il va utiliser d'une manière exagérée. Normalement, la 12e maison, c'est la maison de la réincarnation, de la mort ou du passage entre la vie et de la mort. Parce qu'ici, on a la première maison qui représente l'incarnation, le corps physique, la naissance. Et ici, on a la 12e maison qui représente le passage entre la première et la 12e. Du coup, on a la réincarnation ici. Normalement, on a le côté spirituel. C'est-à-dire que normalement, quand on travaille beaucoup, au bout d'un moment, il faut qu'on se repose. Du coup, c'est des personnes aussi qui ont du mal à se reposer, à se laisser aller et à donner du mou en fait dans la vie. C'est-à-dire que ces personnes qui vont tellement travailler dur, qui vont avoir peur de mourir. Du coup, ils vont tout faire pour essayer d'amasser soit des richesses, soit des protections contre la mort et qui vont ne pas accepter le fait qu'au bout d'un moment, on doit mourir ou que dans ce contexte-là, par rapport à Avengers, c'est que lui, il remarque qu'au bout d'un moment, les ressources sont limitées et qu'il faut tuer la moitié de la population pour pouvoir survivre et pour que les autres puissent survivre. Et du coup, il va vouloir, par son intelligence, c'est quelqu'un de très intelligent, il a le soleil très bien placé et enfin très bien placé, plus ou moins bien placé. Et le soleil est exalté ici aussi dans la 9e maison. Du coup, c'est quelqu'un qui est très fort quand même. Et du coup, très intelligent aussi parce qu'il y a Mercure à côté qui aide au niveau de l'information. Donc c'est quelqu'un qui fait pas mal de recherches et qui est beaucoup dans le côté intellectuel. Mais malheureusement, sa conclusion, elle est fausse parce qu'il ne voit pas le côté spirituel des choses où, au bout d'un moment, il y a un rééquilibre, il y a un rééquilibrement qui se fait automatiquement, c'est-à-dire que naturellement, la nature va jouer son rôle s'il y a un déséquilibre et lui, en quelque sorte, il veut rééquilibrer de force en tuant la moitié de la population. Ce qui est aussi un thème de propagande et qui est actuellement en train un peu ce qui se passe dans la vie aujourd'hui par rapport au Covid. Donc ce thème-là dans Avengers Endgame, je pense pas que c'est un hasard qu'ils aient choisi ce thème-là de tuer la moitié de la population. Parce que c'est un peu ce qui se passe, on détruit un peu Saturne en ce moment, qui est l'immunité du corps. Donc le thème de Avengers Endgame se ressent aussi au niveau mondialement en fait. Et ici, il y a un refus du côté spirituel et c'est aussi ce qu'on manque en ce moment, c'est ce qu'on recherche, c'est que on a besoin d'une spiritualisation de la population. Parce que quand on ne se rend pas compte qu'il y a un passage entre le côté physique, côté terrestre et la mort, côté spirituel, eh ben, on n'arrive pas à accepter justement, on ne laisse pas, en fait, on veut s'accaparer toutes les richesses, si on ne se rend pas compte que s'il y a un équilibre entre le côté spirituel et le côté terrestre. Notre manière de voir les choses, c'est que cette partie-là de la charte, la première, la 2e maison, la 12e maison, sont les maisons les plus spirituelles et vont représenter souvent les gens qui vont jouer le rôle du gentil dans les films, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas. Et les personnes qui ont ces maisons ici fortes, très représentées, vont jouer souvent le rôle du méchant. Parce que cette partie-là représente plus le spirituel et cette partie-là représente plus le côté terrestre, mondain. Par exemple, dans le film Hunger Games, qui a un thème un peu similaire à Endgames, on a la 7e maison de Jennifer Lawrence dans les vies antérieures, qui représente aussi un côté terrestre très fort, un côté survie de la 7e maison. Ici, on a la 6e, donc c'est un peu différent, c'est plus lié aux ressources qui manquent, les ressources de la terre et tout ça. On a exactement le même thème dans The 100 que j'ai fait dans la vidéo précédente. On a un problème de ressources et on a quelqu'un qui n'arrive pas à accepter le concept de mort. Ce
coup, ils se battent pour leur survie et c'est chacun pour soi. Du coup, ici, pourquoi on a ce chacun pour soi? Parce qu'on refuse de voir qu'on est des êtres spirituels, en fait, qui ont une réincarnation au bout d'un moment. Et du coup, à partir du moment où on accepte le fait qu'on va mourir, qu'il y a une réincarnation et qu'on est des êtres spirituels avant tout, et ben, au final, la sixième maison ne pose plus de problème, en fait. Il y a un équilibre entre les deux, entre la sixième et la 12e. Et quand on arrive à faire cet équilibre-là, on n'a pas de problème, en fait, à accepter la mort, même si c'est quand même quelque chose qui peut être difficile en fonction de la puissance, en fait, enfin la puissance, la capacité de la 12e maison, qui ici est très faible parce qu'on a Saturne et le point d'éclipse dans cette maison-là, où c'est quelqu'un qui a passé très très peu de temps dans ce côté spirituel-là, du laisser aller, que c'est pas grave. Si aujourd'hui je manque un peu de nourriture, si j'ai pas travaillé assez, si j'ai pas, je me suis pas protégé contre des méchants, si j'ai pas fait le côté terrestre, si j'ai pris des vacances, si au lieu de demander 50 € pour ce que j'ai fait dans mon travail, j'ai demandé 25 €. Si je me suis laissé aller, en fait, j'ai pas fait trop attention, j'ai pas voulu tout gagner à tout prix parce que j'ai peur de mourir, en gros. Ici, lui, il va tout le temps faire ça, en fait, il va vouloir tout gagner à tout prix et il va avoir du mal, en fait, à se laisser aller. Et du coup, la 12e maison représente aussi un peu l'ego, le laisser aller de l'ego, c'est-à-dire qu'on s'oublie un peu. La 6e maison, normalement, c'est des personnes qui s'oublient assez, mais dans le travail mais qui ont du mal à se laisser aller dans le côté spirituel. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Et dans le sens inverse aussi, on peut avoir le même déséquilibre, mais inversé. Mais souvent, en fait, les personnes qui vont jouer les méchants vont pas que avoir une maison dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi va avoir un déséquilibre assez flagrant, en fait, entre la vie antérieure et les vies actuelles. Soit dans les vies antérieures, il y a beaucoup de difficultés, ou soit dans les vies qu'ils vont affronter, c'est-à-dire le déséquilibre qu'il y a entre les deux est trop fort et du coup, ça crée des problèmes. Et du coup, alors, finalement, c'est quand même assez simple à expliquer, mis à part que, enfin, ça c'est court surtout à expliquer, parce que au final, il a simplement peur de mourir, en fait, et il projette ça sur les autres. Et du coup, c'est un peu la fin du monde qui se passe, fin du monde physique, en fait, parce qu'on oublie d'aller vers le monde spirituel. Après, il y a aussi, comme c'est la 12e maison qui est impactée, ça impacte aussi la première et la 12e un peu qui sont à côté. Première, ça va être le côté spirituel, mais par rapport à qui on est, quel rôle on doit jouer dans la vie, qui on est, qu'est-ce qu'on doit devenir, est-ce qu'on a confiance en nous, est-ce qu'on est capable de gérer le côté physique des choses. Le côté physique, mais par rapport vraiment à un côté spirituel, en fait, parce que c'est l'incarnation de qui on est, le premier, c'est-à-dire nous, et dans le 1, il y a une sorte d'unité qui est liée au soleil, qui est liée à la conscience, en fait. Donc ici, on a une spiritualité liée à la conscience de la personne qui est née, à l'incarnation. Et du coup, quand cette maison est un peu touchée par rapport au point d'éclipse qui est à côté, on va avoir quelqu'un qui a peur, qui n'a pas confiance en lui, qui a du mal. C'est quelqu'un qui a eu du coup souvent des problèmes, soit lors de sa naissance, ou soit avec sa famille, ou soit dans l'endroit en fait où il est né. Il va y avoir des problèmes physiques, ou des problèmes de confiance en lui, ou des événements traumatiques surtout, qui vont arriver à la personne, qui fait que la personne va avoir un manque de confiance en elle. Et du coup, dans le film de Thanos, de Endgame, il raconte un peu son histoire sur sa planète où il y a eu un problème et qu'au bout d'un moment, ils sont tous morts, un truc du genre.
et qu'il raconte son historique un peu et que pourquoi il est devenu comme ça en fait, parce qu'il y a cette impression-là qu'il manque des ressources. Et en fait, il manque des ressources quand on n'a pas confiance en nous, quand on a un manque de confiance en nous, ou quand on a peur de quelque chose, on va avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Mais en fait, il manque de rien, c'est juste cette impression qu'on a parce qu'on a un problème au niveau psychologique. Et du coup, ici, ça se voit ici par ça et ça. 12e maison qui est très atteint. Et voilà, Pointanos, du coup. Peut-être autre chose à dire que je n'ai pas vu, mais ça a l'air d'être plus ou moins tout. Hein. Donc on a quelqu'un de très intelligent, parce que c'est dans la 10e maison, et le soleil exalté dans la 9e maison. On a aussi Jupiter qui est en débilitation dans cette maison-là. Donc le côté spirituel est encore plus impacté que je ne le croyais. C'est pour ça aussi qu'il a un manque de foi, un manque de croyance dans le côté spirituel. Parce que cette charte-là représente en fait un peu vers quoi on va se développer au fur et à mesure. Quand on est jeune, cette charte-là elle est plus importante, mais plus on vieillit, plus cette charte-là prend de l'importance et on va représenter plus souvent ces planètes-là dans notre vie ou cette charte-là aussi très importante. Ici, il a le soleil et la lune qui sont exaltés. Du coup, il est très intelligent. Le soleil, c'est l'intelligence masculine, le leadership et tout ça. Et la lune, il est aussi très capable de faire des choses, de gérer sa vie et d'aller là où il veut en fait, de gérer sa vie. Après la lune en exaltation, proche de l'exaltation, donne un côté assez terrestre, parce que c'est dans le signe de Taureau, et pas forcément un côté très spirituel. Mais ce qui va jouer surtout ici, c'est ce Jupiter en Capricorne qui va être ici au final dans la 5e maison et qui va jouer un rôle important de pessimisme. Ce Jupiter en Capricorne est très pessimiste, il voit la vie comme si il n'y avait que le côté terrestre en fait, et que du coup il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'optimisme dans la vie. Et c'est des personnes qui ne vont pas avancer beaucoup en matière de croyances, qui vont avoir des croyances négatives. Et ici, comme c'est dans la 5e maison, c'est quelqu'un qui va constamment penser à des choses, à des croyances mauvaises. Ici, la 5e maison représente un peu ce qu'on a dans la tête, c'est notre créativité, notre capacité de création, nos enfants et ce genre de choses-là. Ici, lui, il n'a pas d'enfant, il n'a pas enfin, s'il a un enfant, mais il fait pas attention, c'est un enfant adopté et il la traite un peu comme n'importe comment. Et d'ailleurs, il la sacrifie. Même s'il a quand même une lune très forte et du coup, il pleure et il a des émotions quand même. Et du coup, mais il la sacrifie quand même parce qu'il a cet objectif-là de vie qui sont liés à ses vies antérieures. On a dans notre astrologie, on va prioriser à tous les coups le thème de nos vies antérieures et cet équilibre qui est entre les deux points d'éclipse. Et du coup, malgré qu'il a un soleil très fort et une lune très forte, et ben il va sacrifier quand même les gens autour de lui parce que c'est lié à ses vies antérieures. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil n'est pas non plus totalement au meilleur de sa force. Le signe de Bélier est bloqué. Et il faut rappeler aussi que le signe de Bélier, c'est un peu la première maison, mais d'un point de vue psychologique, parce que c'est le premier signe, qui est le 1 aussi. Donc ça représente aussi la capacité à être, la capacité de comprendre le côté masculin, parce que Bélier, c'est un signe qui est lié au soleil, parce qu'il y a l'exaltation du soleil dans le signe de Bélier. Et du coup, ça représente l'unité, la foi en fait qu'on peut avoir dans l'unité des choses, et le côté masculin en fait, qui est représenté par Bélier en quelque sorte. Même si c'est le signe de Mars, il y a quand même une représentation de l'unité ici, quelque chose de divin dans le Bélier, qui est représenté par la tête
La tête symboliquement représente Bélier. Le taureau, ça représente le visage. Mais du coup, dans la tête, il y a le côté, le roi, en fait, le côté divin, qui est représenté aussi par le chakra au niveau de la tête. Je ne sais plus comment ça s'appelle, chakra couronne, je crois. Et du coup, on a cette symbolique-là aussi du côté spirituel qui est à l'intérieur du bélier, qui représente l'intelligence, le cerveau et tout ça. La chose qui est bloquée chez lui, donc il est un peu bête en fait. Il ne réfléchit pas vraiment en fait. Enfin, on a cette impression d'intelligence dans le sens où c'est terrestre et tout ça. En fait, d'un point de vue spirituel, il est un peu bête en fait. Il ne comprend pas vraiment les choses d'un point de vue spirituel. Un blocage ici spirituel qui est aussi dans la deuxième maison. Donc on a plein de choses en fait qui ressortent de ça, que ce soit dans la symbolique du signe, qui représenterait la psychologie, ou que ce soit terrestre dans son vécu. Parce que comme la 12e maison est bloquée dans son vécu, il va y avoir des problèmes qui vont se manifester dans sa vie, ce qu'il explique dans le film, son vécu à lui. Et du coup, le reste que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà pour Thanos qui joue le rôle du méchant dans Avengers Endgame.